Donc, bonjour, mon nom est Annie Coutu, je suis cinéaste depuis déjà 23 ans. J'ai également formé l'école qui s'appelle Studio Action. Donc, Studio Action, c'est une nouvelle entité qui vient juste d'être créée et qui a été faite en fait parce que ça fait longtemps que je donne des cours de formation, mais j'avais plus le temps d'être en fait, dans des classes à suivre les acteurs. Je voulais surtout pouvoir passer mon savoir puis simplement vous donner des trucs. Donc, tout ce qu'on ne dit pas habituellement quand on donne des cours de formation, dont entre autres ben, le fait qu'il peut y avoir des longs moments d'attente, il peut y avoir plein de choses qui arrivent sur les plateaux. Bref, dans le cours de formation que je vous parlerai un petit peu plus tard, vous pouvez vous inscrire puis vous pouvez avoir un complément. Ce qu'on va parler aujourd'hui, ben, c'est les secrets de d'audition. Donc, les secrets d'audition, en fait, c'est tout ce que vous ne savez pas. Donc, tout ce qui n'est pas déjà connu. Donc, seulement on sait, vous recevez votre texte, vous allez, bon, votre agent va recevoir le texte, ils vont vous contacter, vous vous présentez à l'audition, tout ça. Et autour de l'audition, il se passe plein de choses. Premièrement, on a un pool d'audition. Donc, c'est-à-dire que au départ, on est assis autour d'une table. Habituellement, il y a le réalisateur, le scénariste, le producteur et quelques autres membres de l'équipe à l'occasion et on lance des noms sur la table. Donc, qui vont être en fait des acteurs qu'on aimerait travailler avec, soit des acteurs qu'on pense qui pourraient être un bon ou une bonne candidate pour jouer tel rôle. Et à partir du moment où on a plein de noms, là, on en identifie 10 pour chacun des rôles qui nous intéressent. Donc, c'est sûr qu'il y a des rôles où on n'a pas d'idée. Il y a des rôles, puis là, on parle réellement des premiers rôles. Il y a des rôles où des fois on dit ah ben ça serait le fun d'avoir un caméo ou des choses comme ça. Ce qu'on fait après, c'est de dire, de passer au travers de la liste et là de regarder, y a-t-il quelqu'un autour de la table qui connaît un de ces acteurs-là? Et on va faire cette première sélection-là. Ce que j'ai déjà vu, par contre, dans le passé, c'est qu'un nom qui a été mis sur la table peut très bien se retirer de la table. C'est-à-dire que quand on a, entre autres, une personne qui a été difficile sur un plateau de tournage avec un réalisateur, ou ça peut être avec un technicien qui a dit ah, ça a été réellement pénible de travailler avec. À ce moment-là, ben, le nom est complètement retiré et les autres s'opposeront pas. Il n'y a personne qui prend votre défense. Si votre nom est mis sur la liste et est enlevé par la suite. Des fois, ça peut arriver si c'est quelqu'un que vous connaissez personnellement ou c'est un réalisateur avec qui vous avez travaillé, ben là, il peut peut-être défendre sa position, mais règle générale, si quelqu'un met une opposition sur telle personne, à ce moment-là, le nom est retiré complètement de la liste. Donc, c'est très important quand vous travaillez avec les gens de penser à la répercussion, en fait, donc d'être agréable sur les plateaux. C'est de la base, mais c'est aussi le fait que des fois, il y a des clashs de personnalité. Il y a des gens avec qui on travaille super bien, puis il y a des gens avec qui on travaille pas bien. Ça peut arriver, mais ça peut aussi influencer la façon dont on va procéder au niveau des différentes façons de sélectionner nos acteurs. Puis quand je parle acteur, je parle actrice, je parle de tous les genres, toutes les nationalités également. Donc ça, c'est l'espace avant. Bien sûr, il va y avoir les connaissances. Donc, si moi, je suis amie avec quelqu'un ou je connais un acteur personnellement ou une actrice personnellement, ben, des fois, je vais, même si c'est pas la personne idéale pour ce rôle-là, je vais souvent l'inviter en audition pour une raison, c'est que je veux voir son jeu. Je veux voir l'évolution de son jeu et je veux aussi penser à, peut-être pas pour ce rôle-là, mais peut-être qu'il y a un autre rôle, en fait, qui pourrait correspondre. Puis comme je suis là, je suis déjà dans la salle d'audition, ben, j'ai eu un avantage, c'est-à-dire que là, la technique est toute là, on a la salle, toute la structure est là, ce qui fait que vous avez une chance de performer et de montrer ce que vous savez faire. Donc ça, ça arrive assez fréquemment. Je veux dire qu'à chaque audition, moi, j'ai des gens que j'invite parce que je veux juste voir leur jeu. Donc, des fois, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à un festival, ça peut être quelqu'un que j'ai rencontré dans un 5 à 7, et on va penser réellement à
comment je peux amener, en fait, cette personne-là à jouer différentes choses. Donc, je vais aller réellement tester, non pas nécessairement juste le rôle en tant que tel, mais je vais réellement faire jouer sur différentes émotions pour voir si c'est quelqu'un qui se dirige bien. Donc ça, c'est une façon de procéder. Juste pour vous donner une idée, j'ai mon coiffeur qui, à un moment donné, m'est arrivé: «Ah oui, tu connais-tu tel acteur?» Je dis: «Ouais». Il dit: «Ben, il vient de revenir dans la région, puis il cherche des nouveaux rôles, puis tout ça», puis je coiffe sa map, elle m'en a parlé. Quand on dit le 3e ou 4e génération de contact, c'est souvent ça qui arrive. En fait, vous pouvez avoir des références qui viennent d'un peu partout et vous savez pas comment ça se rend jusqu'à la table. Dans un autre cas, on est allé à une première de film et il y a un de mes amis qui est là, qui est un autre réalisateur. Il a vu un acteur avec qui moi j'ai travaillé, il m'a contacté. Finalement, ben, cet acteur-là travaille maintenant sur le plateau d'un de mes amis. Donc, il faut réellement, c'est ça, les connaissances que vous avez, les gens avec qui vous avez des contacts, même si ce ne sont pas des gens qui sont dans le milieu, peuvent vous amener à pouvoir travailler sur les plateaux. Donc, il faut réellement essayer de dire à tout le monde que vous êtes acteur, bien sûr, actrice, mais également d'enrichir vos conversations le plus possible. C'est-à-dire que, entre autres, cette personne-là, ben, l'acteur, je suis allée, oui, bon, je l'ai rencontré, mais je n'avais pas de rôle précis à lui offrir. Bon, il arrive dans le coin, je OK, bon, on jase un peu, on prend un café, mais on a jasé de plein de choses. Donc, ce n'est pas nécessairement de parler toujours d'acting. Quand vous rencontrez des réalisateurs, vous pouvez parler du beau temps, vous pouvez parler de voiture, vous pouvez parler de n'importe quoi. L'idée, c'est de créer un contact et que le contact soit assez fort pour que la prochaine fois, ils se souviennent de vous. Donc, de faire une différence, en fait, dans votre relation. Donc, parlez comme vous parlez à un ami. Parlez comme... ne voyez pas toujours le potentiel de dire: «Ah, cette personne-là va m'engager telle chose». Ça peut être cette année, ça peut peut-être être dans 2 ans, mais ça peut peut-être être dans 5 ans. Et c'est peut-être une personne qui va vous référer. Ça arrive à l'occasion où je réfère des gens, puis à un moment donné, ils me reviennent, puis ils font: «Annie, c'est grâce à toi, j'ai eu le rôle». Puis je fais: «Ah, OK, ben, tant mieux, merci. T'as-tu eu du plaisir? Oui, OK». Mais c'est pas nécessairement, je me souviens pas de l'avoir référé, là. J'ai juste donné son nom tout simplement quand ils m'ont dit, je suis dit: «Ah ben ça rentre dans telle ligne, je pense qu'elle devrait être capable de le jouer». Puis après ça, mais moi, j'étais pas aux auditions, je suis pas, c'est réellement loin de moi, mais je peux quand même ouvrir des portes, même si c'est pas un un lien direct avec la production. Donc, enrichissez toujours vos contacts. Des fois, c'est des gens qui vont m'avoir contacté par Facebook. Tu sais, des fois, juste de voir un like, ça a de l'air bizarre. Les likes n'ont pas toujours la même teneur, mais un petit commentaire. Les likes, moins parce qu'on les regarde plus ou moins, mais un petit commentaire en dessous, quelque chose: «Ah, je trouve ça le fun», ou ah, qui ont passé même, tu sais, beau soleil quand que c'est un paysage, ou bref, n'importe quoi pour faire un lien avec les gens avec qui vous souhaitez travailler, va faire en sorte qu'à un moment donné, ces gens-là vont reconnaître votre... Si on vous parle d'un produit, on dit toujours qu'il faut voir le produit 7 fois avant. C'est quand même la même chose au niveau du contact humain. C'est-à-dire qu'il faut souvent rencontrer les personnes pour pouvoir se souvenir d'eux. À moins que vous ayez un profil d'acteur ou d'actrice qui soit très spécifique. Je pense à, je sais pas, quelqu'un comme Arnold Schwarzenegger, on peut, tu sais, je présume que quelqu'un qui le rencontre va se souvenir de cette personne-là. Mais si on parle quelqu'un comme Guylaine Tremblay, ben, elle dégage réellement quelque chose de super. Donc, d'après moi, on ne doit pas l'oublier quand on l'a rencontré une fois. Donc, c'est des petits détails comme ça qui vont faire en sorte que ça va vous ouvrir des portes. Une autre chose, le 3e con truc que je vous dirais, 4e pardon, c'est les membres d'équipe. Donc, quand vous travaillez avec des acteurs, des techniciens, que vous travaillez avec d'autres acteurs, il est possible qu'à un certain moment dans le processus, on cherche toujours. Donc, au premier tour, on est allé en audition, on a trouvé des personnes, ça va. Mais des fois, il y a des rôles qui sont beaucoup plus difficiles à trouver.
et on cherche quelque chose de précis. On ne sait pas exactement quoi. Des fois, le réalisateur ne sait pas exactement quoi. Donc, c'est important que vous ayez des contacts très humains avec les personnes avec qui vous allez travailler. C'est-à-dire que liez-vous d'amitié des fois avec les techniciens. Liez-vous d'amitié quand vous travaillez. N'hésitez pas à dire bonjour le matin quand vous arrivez. N'hésitez pas à dire merci le soir quand vous quittez. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, la personne qui est, je sais pas, directeur artistique a aimé travailler avec vous. On cherche un acteur, une actrice. Bang! Il y a quelqu'un qui donne votre nom et du jour au lendemain, vous n'étiez pas sur notre liste d'appels, vous n'étiez pas sur la liste de casting du directeur de casting, et là, vous le devenez. La même chose avec les directeurs de casting, hein. Je parle de réalisateurs, scénaristes, producteurs. Les directeurs de casting, c'est des gens qui vont souvent faire les démarches auprès des acteurs. Ils vont souvent être la personne qui va faire le premier filtre, dont le premier contact. Ce qui fait que il est possible que vous ayez peut-être envoyé votre filmographie avec vos photos, puis tout ça, puis le directeur de casting ne me montre même pas jusque-là. Donc, j'ai même pas vu votre approche. Ce qui fait que des fois, c'est bien d'envoyer de toutes les façons. Essayez de ne pas passer par-dessus un directeur de casting. S'il y a déjà un directeur de casting, envoyez directement. Mais si vous connaissez quelqu'un sur l'équipe, il n'y a rien qui vous empêche de dire « Hey, j'ai appliqué ». À ce moment-là, ben, au moins, vous vous assurez d'avoir une audition qui est vue. Ça ne vous garantit rien, vous devez jouer bien, mais il reste que vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin que qu'est-ce que vous pensez. Si on pense, donc là, on a tout ce qui se passe en pré-audition. Si on parle juste avant l'audition, donc comment ça se passe? Vous arrivez sur ben, vous avez préparé votre rôle, j'espère. Vous avez bien appris vos lignes, vous êtes prêt pour l'audition, vous arrivez à l'audition et bon, habituellement, c'est toujours à peu près le même principe. On vous demande de vous asseoir. Des fois, il va y avoir un document à signer. Des fois, on va vous remettre d'autres choses selon le type de tournage dans lequel vous allez participer. Et vous attendez. Des fois, ça va être 5 minutes. Des fois, vous attendez un peu plus longtemps. Sachez que quand vous arrivez, le temps, en fait, presque tous les groupes avec qui moi je fais les castings font tous la même chose. On note l'heure à laquelle vous arrivez. Si vous êtes en avance, 15 minutes, c'est parfait. Si vous arrivez 2 heures en avance, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est un peu plus dérangeant. Mais si vous arrivez 15 minutes avant, c'est bien vu. Si vous arrivez 5 minutes avant, vous êtes juste, mais ça va. Si vous arrivez 5 minutes en retard, déjà, ça me donne un petit tic. Okay? Ça me dit qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse attention. Si vous arrivez 1 heure en retard, ben, prenez la peine d'appeler. Okay? Ça arrive des accidents, ça arrive des contretemps. On est tous, on connaît le métier. Là. Donc, c'est possible qu'il y arrive quelque chose. Au moins avertissez. Si vous avez averti, ça va. Si vous n'avez pas averti, ben, ça vous nuit beaucoup. Donc, vous devez réellement surpasser, mais de très haut tout le monde pour qu'on puisse considérer à ce moment-là que vous avez une deuxième chance. Puis, serrez pas trop vos rencontres par la suite, tout simplement parce que si vous allez en audition et vous dites « Oui, mais comme il faut que je rentre travailler dans une demi-heure, puis et qu'il y a un petit retard, à ce moment-là, ben, vous êtes obligé de serrer le temps avec les gens qui vous passent l'audition et on vous donne la place, on vous donne la chance, donc on veut vous entendre, mais il faut aussi avoir le temps de créer un lien avec vous. Donc, il y a cette section-là. L'autre chose, c'est-à-dire que quand vous allez passer l'audition, vous allez venir dans la salle. Donc, à ce moment-là, ben, vous voir votre jeu, bien sûr. On veut voir également votre évolution, c'est-à-dire si vous êtes capable de bien donner la réplique, si vous êtes capable de vous préparer et tout ça. Et on veut également que vous soyez relax. Très facile à dire, très difficile à faire. Je comprends, je sais. J'ai essayé de passer des auditions, donc je sais exactement
comment ça se passe. Il y a quelqu'un qui me demande si j'enregistre. Oui, effectivement, j'enregistre, donc vous allez pouvoir avoir une copie par la suite sans problème. Ça va être disponible demain. Donc, c'est ça. Donc, on va pouvoir y aller de ce côté-là. Et, excusez-moi, j'ai perdu le fil de ma discussion. C'est ça, OK. Donc, en audition, c'est important de bien vous préparer. L'audition, le texte d'audition, c'est une chose. Par contre, bon, on s'attend à ce que tous les acteurs savent jouer quand ils arrivent. OK, on se met tous sur le même pied d'égalité, vous avez préparé vos lignes, vous savez vos choses. Qu'est-ce qui va faire la différence dans la salle? C'est, premièrement, si on a une idée très précise. Je vous donne un exemple. Je cherchais une voix semblable à Gaston Lepage. Pour ceux qui connaissent Gaston Lepage, c'est un acteur, mais il a une voix très poétique. Il a une voix très calée au niveau du français. C'est très posé, c'est très musical, en fait. C'est le mot que je cherche. Et je cherchais la même chose pour le doubler en anglais. La personne est rentrée, se présente, on dit bonjour, il me dit quelques mots et j'avais déjà écrit oui sur ma feuille. Pourquoi? Parce qu'il y avait exactement la tonalité que je voulais, mais il y a aussi la démarche. Il est rentré, il était confiant. OK? Donc, commencez à jouer dans le stationnement. OK? Donc, soyez confiant que vous allez avoir l'audition. Dites-vous que ça va bien aller. Dites-vous que vous allez être capable de faire tout ce que vous avez besoin et ça va bien fonctionner. L'autre chose qu'il y a aussi, c'est que des fois, en fait, il faut y aller avec la salle. Si vous voyez que les gens prennent beaucoup de notes, ne vous approchez pas de la table. Si vous voyez que les gens juste des ordinateurs, ben, à ce moment-là, vous pouvez vous avancer puis donner la main. Donc, vous allez voir, allez-y avec le sentiment de la salle et écouter les directives. C'est très, très, très important de savoir qu'est-ce qui vous est demandé et de le faire. Si quelqu'un vous dit je veux plus, OK, vous pouvez demander des directives précises. Ça, je comprends. Ou il y a des. Je sais qu'il y a des réalisateurs qui, des fois, ont des demandes qui sont, on pourra en parler après, c'est plus difficile. Mais si vous ne comprenez pas la directive, demandez des précisions. N'hésitez pas. C'est très important parce qu'on vous donne la chance d'auditionner. Donc, il faut que vous soyez capable de donner un cran de plus. OK? Également, par la suite, ce qu'on va surtout vous suggérer, c'est que, en fait, tout ce qui est dit avant, pendant et après, c'est souvent des choses qui vont être très clés dans ce qui est. Si vous ne savez pas faire de la moto et que vous avez et qui demande de la moto, ben, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller auditionner. Donc, ou en tout cas, vous pourriez peut-être avoir le rôle, mais ça risque d'être compliqué. Soyez alerte. Si vous avez peur des animaux, j'ai un casting, on demande d'être à l'aise avec les animaux. Si vous avez peur de quelque chose, dites-le. Okay? Parce que vous allez faire perdre du temps à l'équipe de prod. Et si jamais, pour X raison, on avait décidé d'avoir un animal sur place pour voir comment vous débrouillez, si vous avez peur, on va le voir tout de suite. Donc, on veut pas avoir de malaise ou quoi que ce soit. J'ai commencé à faire des auditions un petit peu différemment. Peut-être l'avantage d'avoir 23 ans derrière, j'étais pour dire derrière la cravate, là, mais donc 23 ans d'expérience, c'est qu'avant ça, je faisais juste avec les textes, puis c'était très technique. Maintenant, je discute beaucoup avec les gens et je me suis aperçue qu'il y a des personnes, un, qui sont très nerveuses en audition, bien sûr, mais également des personnes qui avaient beaucoup de points en commun, ou en tout cas, il y avait une belle énergie. En audition, leur rôle comme tel n'était pas. Je n'allais pas chercher ce que je voulais. Par contre, quand tu discutais avec eux, puis tu parlais, puis à un moment donné, je lançais une directive sans trop que ce soit. Et ils me donnaient exactement ce que je voulais. Donc, dès qu'on lâche la pression,
vous revenez au naturel et vous laissez aller votre jeu. Et à ce moment-là, ça allait bien. Donc, c'est quelque chose que j'ai remarqué et il y a des choix qui se font systématiquement quand les auditions sont terminées. Je vous donne un exemple sur Kael, c'est un film de réalité virtuelle qu'on est en préparation de faire et l'acteur est arrivé, il était très stressé. Même malgré le fait qu'il avait déjà fait des auditions, mais bon. Et quand il est sorti, c'est mon assistant, je choisis toujours bien mes assistants qui me donnent un coup de main dans les auditions. Il a commencé à me dire comment ça s'était passé de l'autre côté, puis j'ai fait, mais sur son self-tape, ça paraissait bien. J'arrive en audition, puis je suis pas capable de l'amener dans la zone où je veux. C'était juste le confort, en fait. Il n'y avait pas la zone de confort. Donc, dès qu'on le connaît, à ce moment-là, il se laisse aller, puis là, il a confiance, puis tout ça. Donc, c'est souvent arrivé avec des gens qui sont un petit peu plus jeunes, où à ce moment-là, ils ont besoin d'un petit peu plus d'assurance, puis là, donc, soit qu'on les rappelle en deuxième ligne, mais des fois, ça va être carrément, ben, excuse, c'est toi qui as eu le rôle. Excuse, on s'excuse pas, habituellement, on vous dit félicitations, c'est toi qui as eu le rôle. Et on avance comme ça. Donc, ça vous permet, en fait, de trouver une autre façon de pouvoir avoir accès à des rôles et surtout de savoir que même si vous n'avez pas dit les infos, que ça se peut que vous ayez également accès à tout ce que vous... une autre chose qui pourrait être intéressant, c'est excusez. En fait, quand on arrive après, donc après l'audition, là, on regarde tout à nouveau. On va regarder s'il y a bon, qui a été les meilleurs. On va se faire des piles. Absolument, on va faire les 3 meilleurs par rôle qu'on a auditionné. Des fois, il y en a que tout le monde est unanime. Des fois, il y en a qui vont dire oui pour un, non pour l'autre. Parce qu'on a toujours un petit comité. C'est rare que c'est fait tout ça. Ce qu'on va faire par la suite, et c'est là où vous devez lâcher prise un peu, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu une bonne audition. Si j'ai quelqu'un je donne un exemple, 6 pieds 4, et que l'autre acteur qui doit jouer avec a 4 pieds et demi. Oui, ça se fait, mais il faut qu'il y ait des conditions préalables nécessaires. C'est-à-dire que si c'est supposé être des jumeaux, je dis n'importe quoi, mais il faut en fait qu'il y ait une corrélation. Donc, quand on prend des décisions par la suite, on va prendre, tu sais, je pourrais pas avoir toutes des personnes différentes de toutes des ethnies différentes pour jouer dans la même famille. Ils n'auraient pas adopté d'enfants. Okay? Parce que ça ferait pas de sens. Donc, on va, malgré le fait que ce seraient tous des bons acteurs, mais ils vont décider le mère, la mère, le père, et ils vont décider frère-sœur. Puis après, selon l'histoire qu'on a bâtie. Donc, si c'est une famille qui sont ensemble, qui n'a jamais eu de divorce, qui n'a jamais eu, qui n'a pas eu d'adoption, ben à ce moment-là, il faut que ce soit quand même plausible dans l'histoire. Donc, ça, je m'en vais tourner un film en Afrique. Puis, c'est un village qui est très petit et qui est considéré comme n'ayant aucun expat à l'intérieur. Ben, à ce moment-là, ça va être très difficile de mettre des Asiatiques, des Caucasiens, on se comprend. Donc, il faut y aller comme ça. Faut réellement faire des j'aime pas, comment je choisis pas. C'est un peu la façon là, de faire qui va déterminer en fait où on restreint nos choix. L'autre chose
Et là, c'est souvent des acteurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui font cette erreur-là, c'est-à-dire de contacter la personne qui s'occupe du casting et de demander à toutes les 2-3 semaines: «As-tu pris ta décision? Est-ce que j'ai été choisie pour le casting? Ah, j'ai pas été choisie, mais écoute, je pense réellement que c'est moi le meilleur acteur ou moi la meilleure actrice pour pouvoir le faire». Puis ça, ce que je vous dis, c'est des commentaires qu'on reçoit à chacune des auditions. De 1, il y a pas juste un rôle et par rôle, si ce sont pas les premiers rôles, mais disons pour les premiers rôles, là, habituellement, on peut auditionner, je vous dirais une vingtaine de personnes par premier rôle. Donc sur un film, grosso modo, disons que j'ai 5 premiers rôles, j'ai 100 personnes qui ont passé l'audition, j'ai 5 élus, naturellement. J'ai peut-être un rôle qui n'est pas encore, confirmé. Si je reçois 100 téléphones à tous les mois et qu'à chaque fois, c'est pour me dire, ben, tu sais, argumenter sur la décision ou la non-décision. Ce qui fait en sorte qu'on a une décision puis qu'on peut la rendre, c'est que, premièrement, ben, on a tout le financement, on a tous les acteurs qui sont disponibles aux dates qu'on veut, toute l'équipe technique est disponible à la date qu'on veut et heu, on a tout ce qu'il nous faut. On a tout trouvé nos locations. Si un de ces 4 choses-là fonctionne pas, c'est-à-dire que si j'ai mon acteur principal, l'actrice principale que j'ai choisi, qui est disponible, ça va bien. La journée où elle est pas disponible, puis on joue sur les dates, moi, les courriels continuent à rentrer encore. Donc, j'ai pris par habitude de confirmer, c'est-à-dire d'avertir les gens après l'audition, heu, ben, écoute, tu as été retenu ou tu as pas été retenu. Si vous avez pas de nouvelles, tant que j'en ai tant que je vous ai pas confirmé, vous n'êtes pas rejeté de la liste. Autant qu'on n'a pas communiqué avec vous pour vous dire que vous avez été refusé. Par contre, dans l'industrie, je dois avouer que c'est une des lacunes. La majorité, si vous avez pas de nouvelles, vous avez pas le droit. Très peu vont donner de nouvelles. Pourquoi vous avez pas eu l'audition? Des fois, j'ai le temps de le dire. Malheureusement, la majorité du temps, j'ai pas le temps ou je me souviens pas. J'ai dit non, mais je me souviens pas pourquoi j'ai dit non, puis là, il faudrait que je retourne, réécouter. Donc, des fois, ça dépend des projets, OK? Des fois, ils vont se permettre, ils vont se souvenir de vous, puis ils vont pouvoir vous donner la une raison. Des fois, ils vont juste dire: «Parce que». Des fois, ça va être tout simplement parce que, il y a eu d'autres choses qui est arrivé. Mais la majorité du temps, quand moi j'ai eu à dire non, c'était carrément un match. C'est-à-dire que j'ai un acteur, puis je l'ai pas de l'autre côté ou j'ai trouvé cette actrice-là qui était magique et je cherche quelque chose qui a un lien, puis que je vois qu'il va y avoir une synergie entre les 2. Je l'ai pas trouvé encore. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, ce n'est pas juste vous, OK? Hem, donc important de faire attention à ces petites choses-là. Vos agents sont habitués. Habituellement, les agents savent que, bon, ils vont nous appeler pour vérifier s'il y a quelque chose ou quoi que ce soit. Les seuls temps où je vais donner une réponse directement en audition, c'est si quelqu'un joue super bien, malheureusement, son français ou son anglais est pas à point. Ce qui fait que c'est pas assez fort pour moi, OK? On n'a pas le budget pour payer un coach d'accent. Donc à ce moment-là, je le dis. Souvent des gens qui commencent dans le milieu, je le dis: «Ton expertise est pas assez forte, OK? Il faut que tu l'amènes un petit peu plus haut». Donc à ce moment-là, ben, ça va être, des choses, c'est comme que ça me dérange pas parce que je lui donne un coup de main, OK? Pour moi, c'est de remettre au suivant, c'est-à-dire que, je permets à la personne de pouvoir, avancer puis aller dans cette direction-là. Donc si, je résume ce que je vous ai parlé ce soir, c'est-à-dire qu'il faut, dans vos auditions, que vous soyez prêts à 100 mais gardez toujours en principe qu'il y a 80 qui est vous.
et 20% qui est la technique ou qui est tout ce qui va avec, donc les photos. Si je reçois un courriel avec suite à une audition, ben, malheureusement, la lettre de présentation, moi, je vous connaisse personnellement, je ne la lis pas. J'aimerais beaucoup vous dire oui, là, je la lis, puis tout ça. Non, je la lis pas. Votre CV, à moins que ce soit que j'ai un doute sur les choses, je le regarde plus pour voir, OK, est-ce quelqu'un que je connais, j'ai-tu quelque chose, on a-tu travaillé sur un projet en commun, ou encore, est-ce que je connais quelqu'un qui a déjà travaillé avec cette personne-là? Sinon, c'est réellement votre self-tape et votre photo qui va faire la différence. Le self-tape va tout simplement me dire si je vous appelle en audition ou pas. Pour le reste, c'est la photo avec quoi on va jouer. Donc, important de mettre votre photo à jour, de vous assurer que votre photo est bonne. Maintenant, je sais qu'on utilise le cellulaire, donc on prend pas nécessairement. Je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a des directeurs de casting qui exigent des photos de casting professionnelles. Mais moi, j'ai pour me dire que vous avez beaucoup de frais et tout ça. Donc, moi, ça ne me dérange pas si c'est pris avec le cellulaire pourvu que ce soit une belle photo et que je puisse l'envoyer à quelqu'un puis que la personne puisse l'utiliser. Donc, il faut que ce soit une photo récente, idéalement avec du maquillage pour être à point et être toute parfaite, bien maquillée, tout le kit. Incluant pour les hommes, hein. Les hommes aussi, le maquillage, c'est important, simplement parce que votre meilleur, il va respirer plus naturel, qui va être plus proche, en fait, de ce qu'on cherche en audition. Donc, c'est ça. Fait que ça complète un petit peu ma présentation. Je vous avais écrit que je vous donnais une fiche d'audition, donc que vous allez recevoir par courriel demain matin, avec le lien pour la vidéo, si vous voulez le revoir par la suite. La fiche d'audition, en fait, ça va vous permettre, à chaque fois que vous avez une audition, d'évaluer comment vous vous sentez, d'évaluer est-ce que ça s'est bien passé, mais surtout de garder en contact donc, le titre du film, le rôle pour lequel vous avez auditionné, le nom de la personne contact, son courriel, son numéro de téléphone, date d'audition, ce que vous avez porté surtout comme linge, et des petites notes. Durant l'audition, quelle date vous avez reçu vos textes, etc. Pourquoi? Parce que des fois, vous pouvez recevoir un appel 6 mois plus tard et vous vous souvenez pas en tout de ce que vous avez auditionné. Donc, un cartable d'audition sert à ça. Sert à pouvoir retourner dedans quand on vous demande Ah oui, tu pourrais-tu me refaire exactement la même chose? Là, vous avez le droit de demander plus de direction, mais entre autres, comme tu peux-tu revenir comme tu étais habillé, quitte maintenant les cellulaires, faire un selfie, c'est tellement facile, donc prenez un selfie, mais essayez de vous garder des notes. Souvent parce que vous avez connecté avec une personne, un détail, des fois, qui 6 mois après, vous ne vous souviendrez pas, mais vous avez discuté, je ne sais pas, le réalisateur, un chien, ou il faisait beau journée-là, ou je dis n'importe quoi, mais essayez de garder quelques petites clés de manière à ce que quand vous repartez la conversation, vous repartez sur quelque chose qui a été une connexion. Ce qui fait que vous revenez et la connexion est 2 fois plus forte. Donc, ça vous donne une chance de plus de pouvoir avancer. J'ai parlé de Studio Action. Studio Action qui est mon nouveau bébé, en fait, qui est une école de formation au niveau du cinéma, de la télévision. On a présentement un cours de jeu devant la caméra qui est sur place, qui se vend à 99 à vie. Donc, vous pouvez le faire. C'est en étudiant libre. Donc, ce que je veux dire par étudiant libre, c'est-à-dire que vous décidez d'écouter 5 minutes de cours aujourd'hui, vous pouvez continuer dans 3 jours, ou vous pouvez tout regarder le cours dans une journée aussi. Sur la plateforme, vous allez voir, il y a différentes possibilités aussi. Il va y avoir des cours de scénarisation, des cours de jeu, on va avoir des cours d'accent, on va avoir, bref, un peu de tout ce qui touche en fait au cinéma.
si jamais vous vous êtes intéressé, c'est la plateforme qui est en français et vous avez également la possibilité, d'avoir, un plus. Je vous explique le plus. Le plus, c'est que cette école-là a été formée, comme je vous disais, bon, parce que j'avais plus le temps, mais également parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices qui étaient de plus en plus stressés. Il y avait beaucoup de gens qui avaient, à un moment donné, surtout avec les médias sociaux, des problèmes à gérer la pression. Ce qui fait qu'on est toujours là pour vous. J'ai mis en place, c'est-à-dire que vous avez accès à des coachs pour des auditions. Vous avez en place, des, accès pour avoir, différentes, choses que vous avez besoin, kinésithérapeute, pas naturopathe, mais nutritionniste. Vous avez besoin, de différents vous avez des questions. Vous pouvez nous envoyer des questions, on y répond. Donc tout ça est là pour vous et ce qu'on fait, c'est-à-dire que les acteurs, tout le monde au niveau du cinéma, l'idée, c'est que l'école va devenir puis vous, c'est comme un incubateur. Donc les scénaristes vont écrire des scénarios, vont sélectionner à l'occasion des scénarios qui vont être faits et on va essayer d'aller chercher les acteurs en primaire, qui ont suivi les cours avec nous parce que bon, les acteurs vont avoir en fait une base sur la même donc moi je travaille beaucoup avec les backstories, donc ça va permettre aux gens de pouvoir, travailler dans le milieu, mais de savoir que ça se réinvestit automatiquement. Donc c'est une école de formation réinvestissement dans vous-même. Et c'est en fait tout ce qu'on vous dit pas au niveau du cinéma. Donc, oui, il y a la technicalité, c'est-à-dire apprendre vos lignes, puis toutes sortes de choses, mais il y a également tout ce qui est à l'extérieur de ça, tout ce qui est la business, comment se présenter, comment agir en première, comment agir avec les médias et tout le kit. Donc, je veux pas faire, de la pression de vente ou quoi que ce soit, c'est pas mon but. Moi, je vous suggère simplement, d'aller voir le lien, aller faire une petite visite sur le site. Si vous avez des questions, vous hésitez pas. Puis, là, présentement, en fait, il nous reste un peu de temps, donc je vais prendre des questions si jamais vous en avez. Vous pouvez, juste allumer juste écrire, pardon, votre question sur le côté et il me fera plaisir, d'y répondre. Puis à partir de là, c'est ça. On pourra, collaborer. Donc, si, je sais que tout à l'heure, il y avait une question pour, les, les auditions, en fait, des self-tapes. Une petite chose que vous devez savoir pour les self-tapes, c'est que, hem, il faut faire attention à qui vous donne la réplique. J'ai eu une personne qui m'a envoyé un self-tape et elle l'a, demandé à quelqu'un, mais c'était marqué en russe, que c'était pour être traduit en russe et la personne qui donnait la réplique a pris un accent russe pour me redonner, pour donner la réplique. Le problème, c'est que je n'écoutais plus la personne, qui auditionnait, j'écoutais la personne qui donnait la réplique. Involontairement, tout simplement parce que c'était tellement drôle. On en pleurait presque, donc de rire. Donc c'est important de bien choisir la personne. Il y a différents sites que vous pouvez utiliser. Tout à l'heure, quelqu'un demandait s'il pouvait, prendre un site, mais qui lit les textes de façon, comme un genre de AI. Je vous le recommande pas. Pourquoi? Parce que ça va être une voix très robotisée. À la limite, prenez votre voisin, prenez, n'importe qui est autour de vous, et demandez de lire, tout simplement, de juste lire, qui vous donne même pas avec l'émotion ou quoi que ce soit. J'aime mieux avoir quelqu'un qui ne donne pas d'émotion, dans la réplique, tout simplement parce que c'est vous que je veux me concentrer dessus et c'est très important comme ça. Il y a, également, hem des, choses d'audio. Donc si vous, cliquez, et vous regardez, vous pouvez demander pour des acteurs, et hésitez pas, dans les différents groupes, il y a souvent des acteurs qui vont le faire, qui vont se proposer pour le faire. Certains vont demander, quelques sous, mais la majorité vont demander en fait juste un don ou réciprocité, par la suite. Hem
est-ce que les CV de comédiens sont différents en français et en anglais au Canada? Non. C'est systématiquement la même chose au niveau de la présentation. La seule chose qui diffère, c'est la langue. Et vous devez, à ce moment-là, juste vous assurer que tout est traduit. Parce que des fois, on voit des petits bouts de ligne qui ne sont pas traduits à 100%. Donc, bien faire la relecture de vos CV pour vous assurer que vous êtes sur la même chose. Mais c'est exactement la même façon de procéder. Euh, Aïcha, je sais que tu avais une question tout à l'heure, mais je ne la vois plus passer. Sarah, est-ce que tu as des questions? Donc, ça va, pas de problème. OK. OK. Si vous avez des questions médicales et je pense entre autres à quelqu'un qui a une commotion cérébrale dernièrement. Est-ce que vous devriez marquer ça sur votre CV? Non. Est-ce que vous devriez le marquer dans la lettre de présentation? Comme je vous ai dit, c'est pas très utile parce qu'on les... Donc, ben, en fait, moi, je ne les lis pas. Donc, peut-être que les autres les lisent, mais je vous suggère de vous présenter en audition. Décrochez le rôle et mentionnez-le. Et si vous les avez impressionnés, je pense sérieusement que les gens vont, à ce moment-là, faire un effort. J'ai eu des gens, par contre, c'est important de le mentionner parce que j'ai déjà eu un acteur qui m'a mentionné après la journée de travail, ah, je trouve pas mes nitros. Et là, j'ai fait, t'es cardiaque? Il fait, oui. Oui, mais c'est bon, j'ai fait une couple de crise cardiaque, mais OK, ça, c'est très important pour moi. Ça, c'est une clé parce que je ne tournerai pas de la même manière avec une personne en sachant qu'elle est cardiaque qu'avec une personne qui ne l'est pas. Donc, pour moi, ça, c'est primordial. J'ai rencontré un acteur hier, vient d'être opéré. Ça, je lui demandais comment avait été sa journée de tournage parce qu'il vient d'un tournage. Il disait, ouais, ça a été difficile, tu sais, comme après 16 heures debout, puis tout ça. Ben, ça, c'est hyper important parce qu'il y a une limitation à un certain moment. Donc, une journée, ça va. Et si on tourne pendant 2 semaines, c'est sûr qu'au bout de 2 semaines, cette personne-là va avoir ça va se ressentir dans son jeu. S'il marche beaucoup, des choses comme ça. Je trouve que c'est un rôle assis, c'est différent, mais il va avoir besoin de bouger à certains moments. Donc, pour moi, comme réalisatrice, c'est très, très, très important de le savoir. Et de prendre la décision de vous engager ou pas en conséquence. Règle générale, je vais ajuster mes façons de faire, mais ça pourrait l'être. J'aimerais aussi savoir si jamais quelqu'un qui serait très anxieux ou qui aurait fait beaucoup de crises d'anxiété par le passé, je le dirais pas à l'audition, par exemple. OK? Je parle, pour l'audition, c'est réellement des contraintes physiques. OK? Pour ce qui est des contraintes, je ne veux pas dire psychologiques, mais c'est un peu ça, des crises d'anxiété qui va faire, qui pourraient avoir des problématiques autres. J'ai rien qui me vient en tête, là, mais à ce moment-là, j'en parlerai plus après. Parce que ça ne veut pas dire que ça va arriver. Mais quelqu'un qui ferait de l'épilepsie, ben, c'est important de le savoir directement là parce que avant qu'on se retrouve sur le plateau de tournage, puis d'arriver quelques jours avant puis faire ah non mon Dieu, je peux pas avoir rien qui est strobel, qui est comme une lumière qui flash beaucoup, ben à ce moment-là, ça arriverait peut-être pas, mais ça dépend toujours des films. Un film disco, je serais un peu plus inquiète là. Puis probablement que ça ferait en sorte que je n'irais pas avec cette personne-là parce que je peux pas le doubler ou j'aurais pas été faire des effets spéciaux pour. Bref. Donc, c'est ça. Fait que ça laisse différentes questions, décisions, là, qu'il faut penser d'avance. Mais c'est ça. Donc, physique, vous avertissez. Si c'est psychologique, autre,
Moi, j'en parlerai par la suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc, je vais vous remercier. J'avais promis qu'on ne dépasserait pas 1 heure. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été présent pour notre webinaire. J'espère vous revoir très bientôt et j'espère aussi qu'on pourra travailler ensemble peut-être dans le futur, qui sait. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur le site Internet, allez voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va être là. Puis je vais revenir également avec quelques autres webinaires au cours de l'été. Donc, si vous aimez, vous voulez vous inscrire. On a déjà vos courriels, fait que c'est sûr que vous allez être sur notre liste d'envoi. Puis, on pourra se revoir par la suite. Donc, je vous souhaite une très belle été. Bonne Saint-Jean pour ceux qui s'en vont, qui vont fêter ce week-end et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. You can stop recording. I'll cut it.